Bienvenue sur le plateau TV des Journées francophones de radiologie 2017. Docteur Anne Tardivon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue à l'Institut Curie, vous êtes spécialisé en imagerie du sein. Merci d'être sur notre plateau pour parler de l'information justement aux patientes en scénologie. On va peut-être commencer par faire un état des lieux. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'il y a deux volets. Quand on parle d'information en scénologie, il y a les citoyennes, les femmes, qui se portent bien et qu'on invite au programme de dépistage organisé, puisqu'hélas, le cancer du sein est une maladie fréquente. Et puis, il y a le versant, effectivement, patiente, c'est-à-dire des femmes qui vont avoir développé un cancer du sein et qu'on va prendre en charge et qui ont donc leur parcours de soins. Alors, on peut peut-être parler effectivement de cette concertation qui a eu lieu et des résultats qui en résultent. Voilà, donc effectivement, Marisol Touraine a lancé, c'était la première grande concertation citoyenne, et donc c'était sur le dépistage des cancers du sein, c'était en 2016, et il y a eu donc les contributions des citoyennes, et puis il y a eu une remontée et un rapport qui est sorti en septembre 2016, et force est de constater que les recueils au niveau des femmes n'étaient pas très favorables finalement pour les radiologues, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup à faire. Et ce qui est ressorti surtout, effectivement, c'est avoir une information de qualité, qu'elle soit adaptée, quel que soit son milieu social, son âge, et de pouvoir prendre sa décision de se faire dépister ou non, ce qui est très important, effectivement. Docteur, il faut rappeler que le chiffre de dépistage organisé est loin de l'objectif, hein. Alors, malheureusement. Alors, si on parle du programme de dépistage organisé, effectivement, on a un peu plus de la moitié des femmes dans la tranche d'âge concernée, 50-74 ans, qui participent. Nos tutelles politiques vont ajouter à cela les femmes qui ne sont pas dans le programme, mais qui vont faire régulièrement une mammographie dans ce qu'on appelle le cadre du dépistage individuel. Et là, on a une couverture, effectivement, qui devient plus satisfaisante, sauf qu'on sait que l'efficacité d'un programme et son coût diminue avec la participation. Donc, on garde l'ambiguïté que le programme organisé existe, mais il faudrait effectivement que les femmes adhèrent plus pour que ce soit coût efficace, en fait. C'est l'argent de la société. C'est notre argent, Christelle, c'est aussi vos impôts. Voilà. Alors, docteur, suite à cette concertation citoyenne, il y a eu effectivement des décisions qui ont été prises, notamment un livret d'information édité par l'Institut national du cancer, l'INCa. Tout à fait. Le rapport donc, de Marisol Touraine est sorti juste avant nos élections présidentielles, donc en avril. Et finalement, le travail avance vite puisque nous sommes en octobre et que l'INCa, en septembre, a présenté une nouvelle plaquette d'information pour le dépistage organisé, avec une information effectivement beaucoup plus équilibrée et expliquant bien les avantages et les inconvénients du dépistage et entre autres de l'outil utilisé qui est la mammographie. Et parallèlement, va aider par des livrets qui sont encore en cours, mais qui sont dans le tuyau, hein, les maquettes existent déjà, des outils pour aider les médecins traitants, mais aussi les cabinets de radiologie, depuis l'accueil, le secrétariat, les manipulateurs, les radiologues, à pouvoir expliquer de façon simple et surtout assez homogène, puisqu'il faut un discours homogène pour la population, ces fameux avantages et inconvénients du dépistage. Alors, docteur, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur la mammographie et sur les examens, hein, en général. Ça, c'est important d'insister sur le fait que c'est essentiel et que ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. On comprime quand même le sein, mais visiblement, effectivement, beaucoup de femmes qui ont contribué, donc qui se sont exprimées à la concertation, ont rapporté des douleurs très importantes. Donc visiblement, il y a encore un travail important à faire de formation ou améliorer le ressenti. Et par exemple, des systèmes comme l'autocompression, c'est la femme qui termine, là, qui s'auto-comprime le sein une fois qu'il est positionné pour être une piste intéressante. En tout cas, la mammographie, je crois que ce qui est le plus important, c'est le message, c'est que tous les appareils de mammographie sont contrôlés en France. Tous, qu'ils participent ou non au dépistage organisé ou pas. Donc en termes de dose, cette dose est parfaitement contrôlée. Un appareil qui ne marche pas bien est arrêté. Donc certes, il y a une irradiation et on la rend optimale pour aussi avoir un diagnostic optimal.
Et il y a l'échographie. Alors l'échographie vient en complément. Il est acté dans le dépistage pour les seins de forte densité, c'est-à-dire que effectivement, si on cherche une boule dans un sein dense en mammographie, c'est chercher du blanc dans du blanc. Donc, on a un problème de détection pour le radiologue et on va donc s'aider de l'échographie. Et il y a des mesures faites aussi pour l'échographie puisque le problème actuellement, c'était qu'elle n'était pas intégrée en tant que telle à 100% dans le dépistage. Docteur, vous, les radiologues, vous avez un rôle essentiel dans le diagnostic. Hein. Oui, puisque ça va être dans le cas du dépistage, ça va être souvent nous, en première ligne, qui vont annoncer la mauvaise nouvelle, entre guillemets, ou le fait qu'il y a quelque chose de suspect. Alors, les mots à dire et à ne pas dire. Hein, voilà, justement, vous allez intervenir aussi sur ce sujet-là. Alors, oui, je souhaitais, parce que justement, juste avant moi, il y avait un jeune radiologue. J'invite vraiment les jeunes radiologues à venir demain à la session Les mots qu'il ne faudrait pas dire, qui est à 14h, salle Passy. Et l'importance de la communication. Et maintenant, on a plein d'outils. On dit quoi, les mots qui tuent? Il y a des livrets, les mots qui tuent, qui avaient été à l'honneur à un ancien congrès des JFR il y a quelques années. Les mots qui font souffrir. Donc, il y a maintenant des tas d'outils pour, avoir les témoignages des patientes et des patients, parce qu'on ne parle pas que du sein. On a des outils pour s'auto-évaluer, avec des scénettes, etc. Et je crois que c'est un effort, on apprend toute sa vie. Moi, j'apprends encore. Il faut donc insister sur l'art et la manière de dire les choses. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Et une maladresse, parce qu'on n'a pas été bon, parce qu'on a aussi nos vies personnelles et qu'elles ne sont pas forcément simples, il est impressionnant de se rendre compte que des femmes, 5 ans, 10 ans après, vous racontent l'histoire et on retrouve les mots exacts de cette annonce affreuse qu'elles ont eue. Oui, parce que c'est violent. Quand on vous annonce dans un cabinet, vous avez un cancer, c'est assez violent. Et ça reste. Et ça reste très, très, très longtemps à vie, quasiment. Allez, en conclusion, docteur Anne Tardivon, vous voulez ajouter quelque chose ou on s'est tout dit? Écoutez, non, je trouve le congrès très beau. Je suis très contente que l'information aux patients soit un thème de parcours, parce que je vais vous dire... j'ai des cheveux blancs, on commence à être expérimenté, on maîtrise, on va dire, le côté technique. Et finalement, ce qui devient le plus passionnant, c'est l'autre. Et donc, discuter avec les patients et les patientes. Merci beaucoup, docteur Anne Tardivon, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.